Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Elle est avec nous tous les mardis dans l'Happy Hour de 1FM, sur scène également, les 15 et 16 décembre au Caustic Comedy Club. Voici Julie Conti. Coucou les gars, Coucou. ça va? Oui. Et moi j'ai bien réfléchi cette semaine et je pense que je vais commencer à m'entraîner à la course. Parce que ce week-end s'est tenue la 45e course de l'escalade à Genève. Alors pour les non-genevois, la course d'escalade, c'est pas un concours de rapidité de grimpe. Non, l'escalade, c'est une sorte de carnaval genevois. On commémore la victoire de Genève sur les troupes du duc de Savoie qui s'était mis en tête de prendre la cité genevoise en 1602. Loupé les frontaliers. Donc oui, depuis lors, on célèbre le fait qu'on a bien démonté la tronche de nos voisins savoyards. C'est vraiment une super façon de bien entretenir nos relations de bon voisinage avec les Français. Très bonne initiative. Donc cette fête, c'est le 12 décembre, mais les semaines qui précèdent, il y a une grande course pour petits et grands qui est organisée en ville de Genève. Et en plus, cette année, il y avait une course spéciale, la course du Duc, 20 km courus de nuit par des températures approchant les 0 degrés. Alors précision importante, les gens s'inscrivent volontairement à ce truc. Mais j'ai demandé à un pote, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, pour le plaisir. Mais qu'est-ce que c'est la vie de merde que tu dois avoir pour prendre un peu de plaisir? Tu dois courir dans le noir et le froid. J'arrive pas à comprendre. Et cette année, sur l'ensemble des courses organisées sur les 2 jours, il y a eu plus de 53 000 inscrits. C'est énorme. Je vais pas vous mentir, je me suis pas inscrite. On devine assez facilement en me regardant. Bah oui, mais j'ai pas un physique de coureuse de fond. On est d'accord. Non, c'est pas vrai. En plus. Par contre, je suis allée voir les courses et j'aime bien ce genre d'événement en extérieur en hiver parce que tu peux boire du vin chaud le matin et pouvoir boire de l'alcool à 9h du matin sans passer pour un alcoolo, ça a pas de prix. On est d'accord, ma petite Solène? Quand il y a moyen de picoler. Et ce que je préfère avec cette course de l'escalade, à part bien sûr pouvoir mater les mollets galbés de Benjamin, bien moulés dans des petits leggings. Oh là là, ça m'a fait de l'effet de te voir courir, mon grand. Oh là là. Non, ce que j'adore avec la course de l'escalade, c'est voir la course des enfants. Surtout la course des parents-enfants pour les tout-petits qui s'est tenue dimanche matin à 9h. À 9h, un dimanche de décembre, à se peler le jonc dehors. C'était tôt. Ouais, quand tu voyais la gueule de certains parents à la ligne de départ, tu dois deviner quand ils ont inscrit les gamins, ils étaient pas au courant de l'horaire. C'est clair. Et les gosses n'étaient pas tous ravis non plus de participer. Le nombre qui était là en train de chialer. Mais maman, moi je voulais rester à la maison à regarder les pas de patrouille. Et les parents, du coup, ils étaient là à me les motiver en utilisant la menace. Si tu fais pas la course, Père Noël, il va pas t'apporter de cadeau. Bah oui, parce que quand tes parents en décembre, tu dégaines la menace du Père Noël pour un oui ou pour un non. Et moi, quand j'étais gosse, mes parents ils me disaient tout le temps que si j'étais pas sage, le Père Noël, il allait m'amener que du charbon comme cadeau. Ça se ferait plus en 2023. Non, réchauffement climatique oblige, on partirait sur un combustible moins polluant, je pense. Et bon, je reviens à la course parents-enfants. Alors, sachez que le fils d'Hervé a participé avec sa femme à cette course trop mignon, trop chou. À la base, Hervé voulait la faire aussi, mais c'était pas possible parce que depuis le jugement, il a légalement plus le droit de s'approcher des groupes d'enfants et d'écoles à moins de 50 mètres. C'est horrible, ça va pas. Folle. N'importe quoi. J'ai fait toute la chronique juste pour cette blague. Oui. C'est juste que c'était trop tôt pour moi. Mais ce qui est magique avec cette course, c'est le regard de gagne qu'ont les parents qui accompagnent les gamins. Parce que eux, ils le savent qu'un vrai marathon, ils le gagneraient jamais. Mais un sprint contre un gosse de 4 ans, ils se disent, il y a moyen d'aller gratter un podium. Alors ils donnent tout, les parents, là, ils courent en traînant le gamin derrière par le bras comme une poupée de chiffon. Et tout. Allez, Mathis, cours, dépêche-toi, si le Père Noël te fera un plus gros cadeau si je gagne. Enfin, si tu gagnes, pardon, mon chéri. Bon, je vous laisse, moi je dois aller m'entraîner. L'année prochaine, je prévois ramener la coupe à la maison des moins de 6 ans. Merci beaucoup. Merci Julie Conti. Ramenez la coupe à la maison. Aïe, mais t'as pas honte de dire des horreurs comme ça sur moi? Il y a des gens qui sont très premier degré. Quand je t'ai croisé dimanche, j'ai tout de suite su que je voulais faire cette blague, je sais pas pourquoi. T'as vu changé de thème. la fatigue dans mon regard? Mais j'étais à l'antenne, je pouvais pas courir, je faisais de la radio. Mais c'est vrai que c'était moi qui étais prévu à la base. En plus, il a fait un bon temps, son fils, c'est bien. Je vous jure que c'est... Oui, c'est gentil, merci. Il a mis 42 secondes de plus que moins que ma fille, ouais. Non, mais t'as vu l'esprit de compétition de ce que je te disais? Vraiment, je dis ça approximativement 42 secondes et 3 centièmes. Voilà. Mais j'ai pas regardé, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est égal. Si l'important, c'est pas de gagner. À peu près. Toujours est-il que c'est vrai qu'on a vu les beaux petits mollets galbés de Benjamin. Et cette année, il avait vraiment un physique de coureur de fond, alors que l'année dernière, c'était un physique de mangeur de fondu. Mais il l'a dit, il est passé en dessous des 80 kilos pour pouvoir choper l'autre nana. Ouais.